J'ai un petit message à faire passer à ceux qui vont faire bientôt le ramadan, là dans quelques semaines. Ne soyez pas choqués de voir des gens qui ne le font pas, voilà. Il serait temps de nous laisser tranquilles. Voilà, on n'a pas besoin de se justifier. Par exemple, pour les femmes, oui, je suis dans ma période, donc je ne peux pas le faire. Non, il y a des ex-musulmans, il y a des personnes qui n'ont jamais été musulmanes, mais qui ont des têtes d'arabes, qui sont maghrébins, etc. Donc merci de nous laisser tranquilles. L'année dernière, j'ai eu le malheur de boire un café en plein live, et ça m'a valu des insultes, etc. On n'a pas envie de se justifier. Faites votre jeûne tranquillement. Ça vous regarde, c'est votre choix. Donc, de plus, c'est une bonne occasion bien, de vivre votre spiritualité en vous déconnectant un petit temps des réseaux sociaux. Ça fait du bien. Bon ramadan à vous. Mais voilà, laissez-nous tranquilles, vraiment. Le ramadan, il est où? EST. Et ce que c'est être, pas et puis... je vais répondre à ce commentaire calmement. Je vais pas m'énerver, je vais y répondre une seule fois durant tout ce mois. Du 1 au 31 mars, je n'y répondrai plus. Je ne fais pas ramadan, je ne suis pas musulman, je ne suis pas croyant, je ne suis pas chrétien, je suis athée, je ne fais rien, je ne crois en rien. Voilà, je le dis juste pour les nouveaux qui arrivent, parce que oui, il y a des abonnés nouveaux qui arrivent, qui ne savent pas forcément, même si je sais que tout le monde sait. Enfin, bref, c'est pas grave, je ne fais pas ramadan. Voilà, je le dis, je préfère être clair, je ne fais pas ramadan, donc j'ai toujours fait des vidéos où je mange, j'ai toujours fait des vidéos où je prépare à manger, où je fais des dégustations, et je changerai pas mon contenu parce que c'est le ramadan, je préfère le préciser. Ce n'est pas de la provocation, ce n'est pas ceci, cela, j'ai toujours fait ça, ceux qui me connaissent le savent. Donc je vais répondre une seule fois à ce commentaire-là et je n'y répondrai plus. Et je vais bloquer ce mot et mettre dans mes filtrés. Comme ça, j'aurai plus ce mot dans mes commentaires et je serai tranquille. Voilà, sinon, moi, tout ce que je vous souhaite à tous ceux qui font le ramadan, c'est bon ramadan à tous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon ramadan à tous. Et normalement, cette période, ça doit être une période de paix. Normalement, d'après ce que je sais. Voilà, bisous à tous. Excuse-moi si j'ai été impoli aujourd'hui, c'est la faute du ramadan. Excuse-moi si je ne suis pas venu travailler aujourd'hui, c'est la faute du ramadan. Excuse-moi si je me suis battu avec toi tout à l'heure, c'est la faute du ramadan. Excuse-moi si j'étais insulté tout à l'heure, c'est la faute du ramadan. C'est des excuses qu'il faut arrêter en 2025. Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment, à votre grand âge, vous continuez d'utiliser des excuses pareilles pour justifier votre mauvais comportement, pour justifier votre comportement désagréable, impoli, insolent, dans votre vie de tous les jours. C'est la parfaite excuse, en fait. C'est la faute du ramadan. Il y a des choses qu'il faut arrêter maintenant. Vous avez grandi. Vous êtes des futurs parents et pères et mères de famille. C'est des excuses à arrêter. Quelle image vous renvoyez du musulman, dehors aux non-musulmans et à la société de façon générale, quand vous utilisez des excuses comme ça? Enfin, c'est normal qu'il y a des gens qui vont se dire, ah mais fou, c'est déjà le ramadan, ils vont le faire chier encore ces musulmans avec leurs jeûnes là. Quelle image vous envoyez de nous, de notre pratique du ramadan, de notre mois de jeûne? Quelle image vous renvoyez aux gens dehors? Vous êtes dans un travail, vous travaillez en équipe, vous décidez de ne pas venir, de mettre en péril votre équipe en vous disant, oh, c'est la faute du ramadan. Mais quelle image vous envoyez à vos collègues qui ne sont pas musulmans? C'est comme les gens qui vont à la mosquée, qui se garent partout, devant les sorties d'immeubles, devant les voies de bus, vous handicapez toute la société. Enfin, quelle image vous renvoyez? Donc il y a des choses qu'il faut arrêter dès maintenant, en fait. C'était des excuses qu'on avait quand on était au collège, au lycée, quand on était petit, quoi. Oui, c'est la faute du ramadan si je suis impoli. Oui, c'est la faute du ramadan si je me suis battu. Oui, c'est la faute du ramadan. Arrêtez. Personne ne vous a forcé à jeûner, hein. Limite, vous devez être capable de jeûner sans qu'on ne sache que vous avez jeûné. C'est logique. On n'est même pas obligé de ça. On n'est même pas obligé de savoir que tu as jeûné ou pas. Jeûne dans ton coin, jeûne tranquillement, va à tes occupations, concentre-toi sur ta vie professionnelle, fais ce que tu as à faire dans la vie de tous les jours, mais ne mets pas comme excuse c'est la faute du ramadan. Non, ce n'est pas la faute du ramadan, c'est ta faute à toi. Donc arrêtez d'utiliser l'excuse du ramadan comme pour justifier tout ce que vous faites de mal pendant ce mois béni. Voilà. Bon, il fallait en fait. Ramadan, j'ai pas le droit d'insulter, fils de pute. C'est à fond, là. Inch'Allah, je te croise dehors, je te dis, viens, on va dehors, je te bagarre. Je te bagarre devant ta mère et ta petite sœur. Et après, je bagarre ta mère et ta petite sœur. Je bagarre plein de gens pour qu'ils aillent répéter que je t'ai bagarré. Transporteur s'est inspiré de ma vie, fils de pute. Ah. Feu vert, je repars. Et je regarde ce qui se passe. Pourquoi il y a certains musulmans, certains chrétiens, certains religieux qui ont un cœur plus mauvais que certains athées? Ça, je vais jamais comprendre, faut m'expliquer.
Moi, je connais des athées, donc des gens qui ne croient même pas en Dieu, ni en quelconque religion. Je vous jure, c'est des gens tellement purs, des gens avec une morale. Genre, c'est des gens, ils sont bons. Genre, vraiment, ils sont bons. Et tu sens qu'ils sont pas bons parce qu'ils ont peur de l'enfer, ou ils sont pas bons parce que une telle religion leur dit d'être comme ci, comme ça. Non, c'est des gens, de nature, ils sont bons. C'est des gens, ils sont vraiment nia, ils sont bons. Ils ont que du bon en eux. Et à contrario, je connais certains religieux qui se disent pratiquants de telle religion ou telle religion. Les gars, ils sont mauvais. Mais mauvais comme pas possible. Après, je suis personne, moi, pour juger qui est bon, qui est mauvais. C'est avec les actes qu'on juge. Et avec les actes que je vois, les gars, c'est une dinguerie comment certains athées sont meilleurs, ont une meilleure morale que certains religieux. Ça, faudrait m'expliquer, parce que c'est un truc que je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Et je crois que je vais jamais comprendre. Moi, je pense que ces gens-là, ils se cachent derrière aucune morale. Ils se cachent derrière aucune morale à part la leur, alors qu'un religieux, il va se cacher derrière la religion. Alors que ça se trouve, c'est la pire des espèces. Hein. Mais il va se cacher derrière la religion pour faire croire que c'est quelqu'un de bien. Ah là là.